Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine. Cette semaine, on entame enfin la reconstruction après toute cette période de démolition. Donc j'ai fait un énorme coup de propre dans l'appartement, en tout cas dans ces deux pièces. J'ai foutu tout ce que je voulais au fond. Enfin, au fond, c'est mon débarras pour l'instant. Et donc maintenant, la mission de cette semaine, ça va être de commencer l'ossature métallique pour le premier salon et pour le deuxième, donc du coup qui sera une chambre et la salle de bain. Je te fais quand même un petit house tour de ce que ça donne quand c'est vide. Donc j'ai vidé un maximum, il me reste plus que ça à amener au ferrailleur, je sais pas combien ça représente. Ensuite j'ai aussi tout simplement la vermiculite qui me reste, donc ça, 2 sacs c'est quand même 50 balles, donc je vais aller les ramener chez Leroy Merlin. Et on a du coup la dernière pièce qui est totalement en débarras. Mais l'objectif, ça va être déjà de commencer à faire le premier salon et la deuxième pièce. L'objectif de cet après-midi, ça va être de commencer l'ossature métallique sur le plancher, donc pour construire mon faux plafond. Donc pour ça, j'ai acheté suspente, lisse et fourrure. Donc je vais commencer par essayer de mettre des suspentes, par mettre des suspentes. J'ai regardé sur internet comment on faisait, mais je ne l'ai jamais fait tout seul. Donc il va y avoir pas mal de réflexions. Je risque de ne pas être très rapide, mais c'est pas grave, l'objectif c'est que ça avance. Fin d'après-midi, je viens de bosser pendant 4 heures à peu près, et de vous à moi, on va pas se mentir, j'ai pas beaucoup avancé. Regardez ce que j'ai fait en 4 heures. Voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai placé seulement 3 rangs de fourrure. Je te fais voir un petit peu de plus près. Bon, de plus près, ça donne ça. Donc j'ai mis toutes les lisses sur les côtés. J'avais mon niveau laser, donc j'ai tout aligné. Et grâce à mon niveau laser aussi, j'ai placé toutes les suspentes. L'objectif de ce premier plafond, c'était un petit peu de m'entraîner, de voir comment ça fonctionne. Il y a des trucs que j'ai appris, c'est surtout par rapport du coup, au placement des suspentes pour les raccords des fourrures, puisque les fourrures, on vient les réemboîter ensemble. Et j'avais pas du tout pris en compte le calcul de quand est-ce que ma fourrure s'arrête, quand est-ce que c'est la fin des 3 mètres. Et dans ce cas-là, il faut que je place 2 suspentes pour réemboîter et renchaîner avec une autre. Ce que je n'ai pas du tout fait, donc je me suis galéré à les foutre après. Mais bon, maintenant que je le sais, je ferai attention pour tous les autres plafonds que j'ai à faire. Et c'est ce qu'on va faire demain. J'ai eu un flash hier soir, les gars. Et c'est vrai que je me suis dit que si je mets mon plafond en premier, je suis un peu baisé. Attends, je t'explique un peu pourquoi. Je t'explique ici, par exemple. Quand je vais venir mettre mon mur, qui lui va être comme ça, en gros mon rail du haut il va être comme ça, tous ces 60 cm là, j'aurai rien pour fixer ma plaque qui va arriver en fait comme ça, donc ma plaque qui va être sur ce plafond là, j'aurai rien pour la fixer sur le côté puisque mon mur il va arriver plus loin. Donc tout ici, j'aurais plus la lisse que j'ai mise exprès pour la fixer en périphérie. Bref, du coup j'ai demandé conseil à mes voisins du dessous qui ont fait toute l'ossature, qui ont fait tous les travaux en dessous pour avoir de l'aide. Et ils me disent qu'il faut que je fasse les murs d'abord. Mon père m'avait dit l'inverse, donc je pense que je vais utiliser ma carte Joker et que je vais appeler mon père pour savoir comment il aurait fait. Fin de journée, je suis cuit. En vrai, j'ai bien bossé. J'ai bossé presque 10 heures, je pense, aujourd'hui. Et j'ai bien avancé sur la pièce, je te fais voir. Hop, alors j'ai avancé sur toute l'ossature métallique de ce mur-là. Le plafond ici, et demain, je vais commencer à faire ce mur-là. Ce mur-là, je ne le fais pas puisque je vais garder le colombage, donc pas de faux mur entre guillemets. Et ici, j'ai le faux plafond qui a été fait et demain, je vais faire tout ce mur-là. Mais il me manquait des chevilles à frapper pour mettre la lisse qui est au sol. Donc demain matin, je vais aller à Leroy Merlin puisque je dois leur retourner 2 sacs, ce qui fait quand même 50 balles, donc je vais les prendre. Et puis j'irai acheter des chevilles en même temps, des chevilles à frapper, comme ça je pourrais faire ce mur-là. Et demain après-midi, c'est repos. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je vous ai même pas expliqué comment j'avais résolu le problème que j'ai rencontré au moment de mettre l'ossature métallique. Alors attention, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Alors ici, je vous ai mis du coup en bleu les ossatures métalliques que j'ai mis. Donc ici, on a le plafond et ici, on a le mur. Et comme je vous disais, en fait, entre ici et ici, je n'ai rien pour fixer ma plaque du haut. Et donc là, au crayon, je vous ai tracé les plaques.
Donc ça c'est la plaque qui est contre le mur et ça c'est la plaque qui est au plafond. Et en fait, comment je viens la fixer ici? Et ben en fait, je viens pas la fixer. Par contre, je viens la compresser avec celle qui est sur le mur et je viens la lever pour pouvoir en fait plaquer la plaque du plafond contre le plafond tout simplement et qu'elle n'ait pas besoin de fixation au milieu. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair et que vous m'avez bien compris. Nouvelle journée, nouveau défi. Aujourd'hui, je viens faire tout ce pan de mur là. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que je fixais la lisse sur le parquet, donc c'était beaucoup plus simple. Là, ce que je vais devoir faire, c'est fixer la lisse directement sur la dalle que j'ai faite, donc sur du béton. Ce qui va être un petit peu plus compliqué et un peu plus long en tout cas de fixer les lisses au sol. Et au plafond, il faudra que je les fixe directement sur les fourrures. Et donc pour ça, ce que j'ai acheté, c'est des chevilles à frapper. Ce qui va permettre de plus facilement, tout simplement, de bien fixer la lisse ou le rail d'ailleurs au sol. Sur du bois, on peut tout simplement faire de l'auto-perforante, enfin de la vis classique sur le bois pour venir fixer son rail. Là, sur une dalle béton, on a besoin de chevilles à frapper. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, très important aussi, c'est de venir calculer l'épaisseur d'isolation qu'on va donner. Moi, si je te rapproche un peu, tu peux voir que j'ai un décaissement par rapport à ici, ce qui est parfait pour mettre l'isolant. J'ai des décaissements un peu du coup partout, sauf là où il y a le bois. Donc je mettrai l'isolant entre mon bois. Mais il faut quand même faire attention et mettre justement notre lisse au bon endroit pour qu'on ait suffisamment pour mettre l'isolant. Moi, je vais venir mettre 120 sur tous mes extérieurs. Donc il me faut au moins 13 cm derrière pour pas que la laine de verre soit complètement collée contre l'ancien mur. Ah oui, et ce qui est important quand on fait des choses comme ça, c'est pas de mettre trop d'espace parce que tu t'imagines si on met trop d'espace non plus à l'isolant, c'est-à-dire que on prend 20 cm et on met 12 cm d'isolant, et tu perds 8 cm et ces 8 cm sur tout l'appartement, ça va représenter pas mal de mètres carrés. Et moi, vu que j'ai prévu de revendre environ 3000 € le mètre carré, ça peut représenter pas mal d'argent. Tiens, je vais te faire un calcul vite fait. Si je perds 5 cm sur 5 mètres, ça me fait 0,25 mètres carrés fois 3000, ça me fait 750 € de perdu. Un peu virtuellement, mais sur le prix de revente, en tout cas sur le prix affiché au mètre carré. Donc, perdre le moins de mètres carrés possible. C'est pour ça que même si tu as un isolant qui est beaucoup moins cher et qui prend plus d'espace, il faut que tu fasses le calcul parce que y a de grandes chances que ce soit pas rentable. Voilà, sauf si tu habites à un endroit où c'est à 50 € le mètre carré. Encore un dimanche où on bosse avec le sourire. Bon, les dimanches après, il faut quand même pas abuser. Du repos, ça fait du bien et ce matin, j'ai bien dormi. Plan de la journée, commencer à faire les cloisons, de commencer à dessiner les cloisons de la salle de bain et du toilette. Et ce que j'aimerais faire aussi assez rapidement, c'est installer un toilette. Je te fais pas de dessin pourquoi, mais quand tu fais 10-11 heures dans une journée et que tu fais pas forcément de pause à un appart pour aller rentrer le midi, tu as besoin d'un toilette et du coup je te montre un petit peu comment je veux m'organiser. Alors comme tu peux voir ici, on a du coup l'évacuation principale qui part jusqu'à là-bas. Donc moi je suis venu la mettre ici. Ici derrière on va avoir la cuisine. Donc il va falloir que je fasse un thé avec un truc qui part vers la cuisine. Ici j'ai déjà ma douche et là j'ai fait un petit dessin avec, tu vois il y a la mer de pigeons. Donc comme ça tu verras bien. En gros, ici ce sera le toilette à peu près. Donc, ce qu'il faut que je fasse, ça va être de ramener ce tuyau de sang, hop, tout le long du mur ici, et de venir, du coup, le ramener dans le toilette, ramener le tuyau dans le toilette. Et après, il faut mettre la cloison qui est ici. Donc, pareil, ici, elle va venir très proche de mon évacuation que je vais cacher derrière la paroi. Et après, il va falloir que je fasse, pareil, ma cloison qui vient ici, et ma cloison qui vient ici. J'ai vraiment bien avancé, je te montre un peu ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu vas bien voir parce que c'est assez sombre. Là, il est déjà assez tard. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu mettre les rails. Ici, le rail ici, le rail ici. Donc là, c'est un petit peu on va dire de la magouille parce que ici, je vais avoir une évacuation qui va passer du toilette, tac, jusque là pour rejoindre là. Donc demain, j'achète tout ce qu'il faut pour faire l'évacuation. Et je vais avancer là-dessus. Je suis aussi venu mettre ce grand rail-là et ce rail-là. Et pour ça, pour pouvoir mettre ce rail-là, il a fallu que je fasse
tout le plafond. Donc j'ai aussi fait l'ossature métallique du plafond de toute cette pièce. Et du coup, on arrive là-dessus. Je suis plutôt content. Demain, ça va vraiment avancer. Je vais pouvoir mettre toutes mes fourrures sur ce mur. Je vais aussi pouvoir mettre mes fourrures sur ce mur et faire l'évacuation et prochainement pouvoir mettre un toilette. Et comme on est dimanche soir, c'est déjà la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu as pour projet de faire quelque chose comme ça, une rénovation, investir en locatif, faire un achat-revente, peu importe, dans la description, je te mets un lien pour un appel totalement gratuit. Comme ça, on se cale 30 minutes et on parle de ton projet et je te donnerai des conseils pour que tu puisses partir sur des bases saines. Et d'ailleurs, si par hasard, tu dois changer des fenêtres ou que tu es en train de faire des devis fenêtres, pareil, envoie-moi un message, je me ferai un plaisir de t'aider à trouver un fournisseur avec des prix raisonnables parce que bien souvent, ils abusent un peu. Donc, envoie-moi un message, mets mon mail, mon Instagram, tout est dans la description. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir. Si tu as kiffé, donne-moi de la force, mets un like, un commentaire, peu importe. Allez, à la semaine prochaine.